Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade, un plateau exclusivement féminin aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Annie, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Véronique, bonjour. Bonjour. De Catherine, bonjour. Bonjour Jim. Et d'Ivan, bonjour. Bonjour Jim. Vous représentez toutes les 4 un cinéma associatif. Donc 4 cinémas associatifs, mais on va surtout parler d'un festival aujourd'hui, festival qui s'appelle AVP, Festival Avant-Première, et c'est organisé par Sud Ciné. On va tout vous expliquer durant cet entretien. C'est un festival qui se tient du 26 au 29 août, donc c'est vraiment très bientôt. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Alors, ce festival a été initié par Sud Ciné, qui est notre programmateur. C'est un groupement de programmation, en fait. Donc, pour la 2e année, le cinéma Saint-Michel de Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Joseph de Sainte-Marie, l'Atlantique de Préfaille et le Jeanne d'Arc de la Bernerie participent à ce festival. Mais il y a d'autres cinémas. Nous, on est un petit groupement local, en fait, on travaille avec Sud Ciné à l'année. Il y a 26, je crois, 26, cinémas adhérents. Oui, 26 cinémas adhérents, en effet. Et nous, on se retrouve tous les mois, tous les 4 cinémas ici présents, pour faire notre programmation mensuelle avec Sud Ciné. Voilà, on a un lien très fort avec eux. Voilà. Que des avant-premières ? Alors, que des avant-premières, oui, c'est la 2e année que ça se déroule. Donc, on a fait chacun une programmation avec que des films donc, en avant-première. Pour la première fois cette année, il y aura aussi des films enfants. Donc ça peut être très intéressant. La première édition du festival avait permis des projections comme La Tresse, Une année difficile, donc des films qui ont bien marché. Marilyn et son juge et Tony en famille, c'est des films qui ont bien marché par la suite. Donc il va y avoir là de nouvelles programmations. Voilà ce qu'on peut dire des festivals avant-première. Seconde édition, on tire toujours des leçons de la première édition en matière, j'imagine, d'organisation, de logistique, de mise en place, tout simplement. Voilà. Donc, entre autres, on a choisi de communiquer ensemble cette année, donc d'où notre présence aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour nous de se retrouver et de travailler ensemble sur le même projet. 4 cinémas associatifs qui se regroupent, en tout cas dans ce périmètre, là où nous nous trouvons sur notre territoire. Ça, c'est important aussi, cette collaboration entre cinémas associatifs. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est bien de s'épauler, c'est bien de se retrouver comme on le fait régulièrement tous les mois. Et puis, exceptionnellement, comme ça, pour des événements particuliers. Et puis, ça nous rend plus forts face à des grosses salles aussi. Complètement. Oui, ça nous permet d'avoir des sorties nationales et des avant-premières qu'individuellement, on n'aurait pas la force d'avoir. Là, c'est l'union qui fait la force. L'union qui fait la force. On va également parler de comment se structure en fait toute cette... on parlait tout de suite de logistique, mais il y a également tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les relations avec les distributeurs. Ça, c'est important aussi. Un festival, il sert également à ça. Alors oui, et en fait, nous, on ne communique pas directement avec les distributeurs. À Sud Ciné, il y a 2 salariés, Aurélie et Nadia, qui depuis des années œuvrent pour nous et avec beaucoup d'attention et de conseils également. Et simplement, 1 fois par an, on se retrouve à une convention Sud Ciné où là, on rencontre les distributeurs. Ça a été le cas en juin à l'île de Ré. On a rencontré une 12aine de distributeurs. Et du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir communiquer avec eux. On parlait tout de suite des films pour enfants. Donc ça, c'est la nouveauté de cette seconde édition. C'est vous qui allez nous en parler, Véronique. Voilà. Véronique, vous représentez le cinéma Saint-Michel de Saint-Michel-Chef-Chef. Oui, voilà, c'est cela. Donc on va être heureux de vous présenter 2 films plutôt pour les tout petits, 3-4 ans. Voilà, ce sera des films composés de courts-métrages. Le premier, c'est Chouette, un jeu d'enfant, plusieurs films d'animation franco-belge. Il sortira le 16 octobre chez Cinéma Public Film. Alors, c'est le merveilleux qui est au rendez-vous avec le jeu. Le jeu est le thème, le fil conducteur de ces petits films. Donc, il y a Le tunnel de la nuit d'Anne Struven, Le monstre marin de Fritz Standart, Le génie dans la bouteille de Thomas Leclerc, La carpe et l'enfant de Morgane Simon Arnaud de Muink.
Ça raconte des histoires d'enfants au bord de l'eau, sur la plage, la banquise, les rives d'un étang. Ils veulent jouer et pour cela, il leur faut des partenaires. Donc ces films sont à chaque fois introduits par la Chouette au cinéma, qui nous avait déjà proposé d'autres films comme La Chouette en toque, Lou tendre et loufoque, Grandir c'est chouette. Pour nous présenter les programmes, elle se pose sur une branche, elle s'adresse aux enfants qu'elle salue, puis elle va décliner avec de l'humour, de la poésie, de la simplicité, des contes, des histoires. C'est toujours pour mieux grandir et dépasser ses peurs. Voilà. Donc il y aura 2 séances. Une au Saint-Joseph le mercredi 28 à 11h et une au cinéma Saint-Michel le vendredi 30 à 11h. Alors là, on parlait d'avant-première, mais c'est tout à fait le cas parce que ce sont des films qui vont sortir à l'automne, dans 2 ou 3 mois même. C'est ça. Pour nous, c'est intéressant du coup de pouvoir les proposer. Nous les reproposerons, comme a expliqué Annie, nous les reprendrons ensuite. Voilà. Je vais vous présenter le 2e film enfant qui s'adresse aussi aux enfants de 3 ans, film d'animation tchèque d'Alexandra Majova et Katarina Karankova, chez Beka Film. Ce film est composé de 3 histoires, La pluie, L'hibernation, Destination Pôle. Et on y retrouve un duo d'ours, Nico et Mika. C'est un peu le style buddy movies, où c'est l'histoire de 2 copains avant tout. On les avait déjà rencontrés dans Les ours gloutons, sortis en 2019. Ces 2 ours sont tout en contraste. Il y en a un qui est costaud, sûr de lui, courageux. L'autre est petit, naïf et un peu plus fragile. Alors ça va induire des situations propices au gag, au rebondissement, et avec toujours en fil conducteur une attitude positive et puis la mise en avant de l'amitié, de la solidarité. Et ces 2 copains sont unis par leur gourmandise. C'est une réalisation tout en délicatesse, avec de belles images. C'est un univers de papier découpé, peint à la main par les réalisatrices tchèques qui sont dans la lignée des grands maîtres du cinéma tchèque. Voilà. Et je peux vous donner les dates si vous voulez. Allons-y. Donc, il passera le mercredi 28 à 11h au cinéma Saint-Michel, le mercredi 28 à 18h au cinéma L'Atlantique, le mercredi 28 à 11h aussi au cinéma Jeanne d'Arc, et enfin le vendredi 30 à 11h au Saint-Joseph. Voilà. Catherine, pour le cinéma Saint-Joseph, qu'on connaît bien sur l'antenne de Jal FM, un cinéma associatif de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic, de quoi allez-vous nous parler ? Alors, nous aurons tout d'abord La Belle Affaire, un film allemand, alors vous allez excuser mon accent allemand pitoyable, de Nadja Brünstork. Alors son nom, on ne l'a peut-être pas mémorisé, cette femme qui est scénariste et qui est actrice, mais on se souvient en tout cas qu'elle interprétait le rôle de Christiane dans le film Christiane F, 13 ans, droguée prostituée. Donc elle est devenue scénariste, elle a eu un prix de scénario en 2001, donc elle est relativement connue en Allemagne. Le film est une comédie inspirée d'une histoire vraie. On est en ex-RDA en 1990, au moment de la réunification des 2 Allemagnes, et des ouvriers de ex-RDA au chômage trouvent par hasard un stock de milliers de billets est-allemands qui vont bien sûr être détruits, et ils ont 3 jours pour les changer en Deutschmark et monter l'affaire de leur vie qui va transformer leur vie. Donc c'est une comédie qui met avec humour les difficultés de la réunification allemande, peut-être un peu comme l'avait fait le film Goodbye Lénine en 2003. Et le film est servi par Sandra Hüller, alors ça n'est pas la peine de la présenter, l'héroïne d'Anatomie d'une chute, et qu'on a également vu l'hiver dernier dans La Zone d'intérêt. Donc un film qui promet d'être plaisant. Très bien, en tout cas ça donne envie. Merci beaucoup. Il y avait également Le Fil. Oui, Le Fil. Alors là, c'est un film français, un drame de Daniel Auteuil, qui a été présenté à Cannes en séance spéciale. L'intrigue s'inspire d'un fait divers réel, vécu et raconté par l'avocat pénaliste qui a traité cette affaire. Le personnage principal, Nicolas Milik, est un père de 5 enfants accusé d'avoir assassiné son épouse alcoolique avec l'aide d'un ami barman qui est interprété par le chanteur Gaëtan Roussel.
L'avocat, qui est interprété par Daniel Auteuil lui-même, est commis d'office, mais il ne voulait plus prendre d'affaires d'assassinat depuis qu'il avait défendu et fait innocenter un criminel qui après avait récidivé. Mais là, il devient convaincu de l'innocence de ce père de famille et du coup, il s'investit à fond dans cette histoire. Donc c'est un film de procès assez classique avec des flashbacks entre l'enquête et les audiences au tribunal. Daniel Auteuil est très sobre et dans sa mise en scène et dans son interprétation. L'accusé est joué par Grégory Gadebois, qui est Grégory Gadebois, comme on le connaît, un personnage apparemment simple, mais en fait beaucoup plus complexe. L'histoire est racontée dans le film, dans le livre écrit par l'avocat, mais si vous ne l'avez pas lu, eh bien la conclusion vous laissera tout à fait surpris. Voilà. Et la sortie nationale de ce film? La sortie nationale est prévue le 11 septembre. On part à Préfaille maintenant, avec vous, Yvan. Alors, pardon, 2 films à vous présenter. Déjà une histoire assez étonnante, réelle, donc c'est Prodigieuse. C'est un biopic qui est tiré de l'histoire des jumelles Plenay. Les jumelles Plenay sont 2 pianistes de très grande virtuosité qui ont été arrêtés en fait dans leur carrière par une maladie auto-immune qui a fait qu'elles n'ont plus pu jouer de piano. Elles ont, après des années de rééducation, développé du coup une nouvelle manière de pratiquer le piano, de manière à pouvoir continuer à le pratiquer. C'était leur vie, la totalité de leur vie, et sont devenues plus que jamais prodigieuses. Alors, les 2 actrices principales, Camille Raza et Mélanie Robert, ne sont pas très très connues. Par contre, ils sont secondés par Franck Dubosc et Isabelle Carré. C'est le premier long métrage de Frédéric et Valentin Potier, qui sont 2 réalisateurs qui avaient déjà été très primés pour un court métrage qui s'appelle 216 mois, qui a été primé dans 4 festivals de cinéma. Et le film sera projeté le 26 août au cinéma L'Atlantique et le 29 au Saint-Michel, au Saint-Joseph et au Jeanne d'Arc. Prodigieuse au pluriel, et la sortie nationale est prévue le 20 novembre. Le 20 novembre, voilà. Mais bon, on le repassera aussi très certainement. Ma vie, ma gueule, autre film, sortira en salle le 18 septembre, un petit peu plus tôt. C'est une comédie dramatique à peu près d'1h30 qui a été réalisée par Sophie Fillière. Alors il faut savoir que Sophie Fillière, grande réalisatrice, c'était son 7e long métrage, est décédée quelques jours après la fin du tournage. Et elle a fait promettre à ses enfants de finir le film. Donc, il y a quelque chose d'assez émotionnel autour de ce film. Il a ouvert la quinzaine des cinéastes à Cannes, et puis en vedette Agnès Jaoui. Valérie Donzelli, Philippe Catherine, Édouard Sulpice, Agathe Bonitzer, la propre fille de Sophie Fillière. Donc, je vous disais, 7e long métrage. Alors, Sophie Fillière, c'est un cinéma assez particulier. Elle est souvent dans l'autodérision, se moquer un petit peu de toutes les situations, beaucoup de décalage par rapport à la réalité. Et le film, c'est vraiment ça. Agnès Jaoui campe une femme d'une 50aine d'années qui se trouve à la fois dans une émotion positive parce qu'elle a sa vie effectivement bien remplie, mais également dans la dépression. La soixantaine arrive, c'est quelque chose de compliqué. Donc elle est drôle, abattue, dépassée, poète, obsessionnelle, tout ce qu'on peut trouver. Et donc c'est un autoportrait, et c'est vraiment un autoportrait de Sophie Fillière. Elle disait... c'est un personnage qui se bat pour retrouver le chemin de son désir. Et elle souhaitait également que son alter ego, à la fin de ce film, réussisse à se tenir debout face à nous en disant « J'existe, me voilà ». Donc nous le programmons au cinéma Saint-Michel le 27 août et le 28 août à l'Atlantique, au Saint-Joseph et à Jeanne d'Arc. Merci Yvan. On retourne à la Bernerie cette fois-ci avec vous, Annie, parce que vous avez également des films à nous présenter. Oui. Alors, il s'agit de À son image, qui est un film, un drame réalisé par Thierry de Peretti,
Alors, il faut préciser que Thierry de Peretti est d'origine corse et justement, dans ce film, il va nous parler d'Antonia, qui est une journaliste, photographe à Corse Matin, pardon, à Ajaccio. Et donc, c'est des fragments de la vie de ce personnage, son engagement, ses amis, ses amours, qui vont se mélanger aux grands événements de l'histoire de l'île. Des années 80 au début du 21e siècle, à peu près. C'est la fresque d'une génération, en quelque sorte. Donc, ce film, il a été nominé à la quinzaine des cinéastes 2024 et il sortira le 4 septembre 2024, donc en sortie nationale, avec Clara Maria Laredo, Marc-Antonio Mosiconacci, excusez-moi pour la prononciation, et Louis Taras. Très bien. Voilà. Et donc, il passera le vendredi 30 août à 21h au Saint-Michel, et également au Saint-Joseph. Avec une sortie nationale prévue le 4 septembre. Voilà. De la Corse, on passe à la Grèce. On passe à la Grèce. Alors, on aurait dû aller en Grèce. C'est une comédie. C'est réalisé par Nicolas Benamou, avec Gérard Jugnot, Virginie Hoc et Elie Moon. Donc quelque chose d'a priori drôle, qui sortira le 13 novembre en salle. Et en fait, le synopsis, c'est une famille plutôt BCBG, bien à l'aise, qui rencontre des difficultés financières et que, plutôt que d'aller en Grèce comme tous les ans en vacances, vont aller en Corse, puisque un ami du papa leur prête une maison. Et voilà, et ça va être la rencontre avec les Corses, voilà, plein de quiproquos, plein de règlements de comptes familiaux, insulaires, etc. Voilà. Et ça va bien se terminer puisque chacun va prendre en compte les différences des autres. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, ça passera le mercredi 28 août à 21h au Saint-Michel. Avec une sortie nationale, encore une fois, le 13 novembre. Voilà. Point commun entre ces 4 endroits, ces 4 lieux, cinéma associatif. Comment il se porte, le cinéma associatif, actuellement ? Moi, je trouve qu'il se porte plutôt pas mal, mais enfin, j'ai peut-être que la vision de Préfaille, mais on a peut-être moins subi quand même les années post-Covid, ou Covid et post-Covid, dans le sens où dans les grandes salles, il y a eu souvent jusqu'à 60% de perte de spectateurs, et nous, on l'a quand même pas ressenti à ce point-là. Donc, quelque part, c'est quand même un cinéma assez dynamique, et fort heureusement qu'il existe, parce que ça permet quand même à toutes les personnes qui vivent à l'année sur nos communes d'avoir à proximité, et ça c'est vraiment important, des cinémas qui proposent quand même des offres assez intéressantes, où il y a beaucoup de variétés de projections. Et on peut dire, que nos salles ont été boostées par la sortie de films comme Un petit truc en plus ou Le Comte de Monte Cristo. On en a aussi profité dans les cinémas associatifs. La météo aussi, peut-être. C'est vrai. Elle n'est pas favorable aux vacanciers, mais pour les cinémas, c'est plutôt un plus. Et oui, je voulais dire ce que tu viens de dire, Véronique. La fréquentation a été boostée par ces 2 films qui ont joué le rôle de locomotive et qui nous permettent justement de passer des films un peu plus confidentiels qu'on n'aurait peut-être pas la possibilité de passer. Ça nous permet d'équilibrer un petit peu nos comptes. Et on peut avoir comme ça des films un peu tout public et des films un petit peu plus cinéphiles. 4 cinémas associatifs pour ce festival du film de l'avant-première. On a parlé également de Sud Ciné et c'est du 26 au 30. Tout à l'heure, j'ai annoncé du 29 août, mais non, c'est du 26 août au 30 août pour finir ce mois d'août et cette saison. Merci beaucoup à vous 4. Je recevais aujourd'hui Annie pour le cinéma Jeanne d'Arc de la Bernerie, Véronique pour le cinéma Saint-Michel de Saint-Michel, Catherine du cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer et Yvan pour le cinéma Atlantique de Préfaille. Merci à vous 4. Bon festival. Merci de nous avoir accueillis. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.